Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis au centre de Jardin Brossard avec Marie. C'est ça? Oui. Allô? Ouais. Aujourd'hui, dans le fond, on la kidnappe, puis elle s'en vient avec moi chez nous pour nous montrer comment faire un potager dans ma cour. Parce que c'est relativement compliqué. Je connais pas vraiment ça, puis j'en ai fait un l'année passée et ça a été un fiasco. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir une professionnelle aujourd'hui pour nous montrer comment faire? Est-ce qu'il faut mettre des fines herbes? Quel type de légumes il faut mettre? Qu'est-ce qu'on peut planter en premier? Donc tu vas tout me préparer ça aujourd'hui? Oui, sans problème. C'est quoi un petit peu ton background là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait pour apprendre à être capable de faire des potagers? En fait, j'étais en Espagne pendant 6 mois, étudier la permaculture. J'ai fait des cours de nutrition aussi un peu à gauche à droite. Fait que j'ai vraiment travaillé beaucoup avec les plantes, là, à planter, le compost aussi, tout ce qui est organique. Plus ici aussi ma formation sur le jardin. Nice! Puisque Marie, c'est une pro de l'organique ou du biologique. Fait que j'imagine que tu vas prôner ça aujourd'hui. Ben un oui, petit peu. effectivement. Cool. Donc, let's go. Nous, on va aller choisir qu'est-ce qu'on a besoin, quels légumes on a besoin, quels fines herbes on a besoin. Puis après, on s'en va direction chez nous pour aller faire un jardin de feu. Je me sens comme un brigadier avec cette couleur-là. Je suis prêt à faire la circulation. Yeah! Rock and roll. Woo! Wah! Donc, nous sommes rendus chez moi. On va vous montrer comment faire un aménagement extérieur sharp. Donc, comme vous allez pouvoir voir durant la vidéo, je n'étais pas prêt. Il y a beaucoup de mauvaises herbes. Bref, je ne suis pas un gars d'horticulture. C'est pour ça que j'ai une professionnelle avec moi. Mais je vais vous montrer comment n'importe qui, monsieur et madame tout le monde, donc moi par occurrence, vous pouvez faire pousser quelque chose de vraiment intéressant. Vous avez besoin de gants, de tucs si vous le faites au mois de mai et qu'il neige, de café et d'une pelle pour enlever les mauvaises herbes. Donc, es-tu prête? Oui, toi, Félix? Yeah, je suis toujours prêt. On y va. C'est ça? Qu'est-ce que c'est, Félix? Enlève les mauvaises herbes? Oui, mais pas comme ça, là. Non? Mais non! Yeah, c'est vraiment important. Mais en fait, tu peux comme, creuser un peu autour là, de chaque mauvaise herbe, si tu veux. Puis là, tu peux creuser puis essayer de prendre le plus proche de la racine dans la terre. Puis tu vas juste déraciner. Donc, quand j'enlève une mauvaise herbe, mettons je vais faire celle-là. Là. La petite, oui. J'ai juste à faire ça autour. Donc, je ouais. fais un cercle, après je creuse et j'enlève. Exact, ouais. Ah, c'est relativement simple. Ouais, vraiment. OK, good. Good, donc là, les mauvaises herbes sont enlevées. L'étape numéro 2, c'est de rajouter de la terre et du compost. Du compost, oui, la Ok. matière organique. Côté mâle en toi. Donc moi, l'année passée, j'avais déjà mis de la terre, mais là, c'est important qu'on en rajoute cette année, c'est Oui, ça? exact, parce que le compost, vu que c'est la matière organique, les plantes vont le reconnaître plus facilement. Ils vont reconnaître ça. Oui, ça maximise le rendement de la plante, l'absorption de l'eau aussi, puis les nutriments. Tantôt, tu me disais d'enlever les mauvaises herbes parce qu'ils drainent mon sol, c'est Oui, ça? ça prend de l'énergie à ton sol. C'est mieux que ton sol soit juste consacré à l'énergie pour tes plantes. L'important pour ne pas avoir de mauvaises herbes, c'est que toute l'énergie du sol aille dans mes légumes. Oui, c'est ça? exact. Ouais. Ouais. Donc là, c'est un ratio 1 pour 1. De compost, terre, oui, en ce moment, oui. On a mis la terre, on a enlevé les mauvaises herbes, on a répandu l'engrais, tout ça. Ouais. C'est quoi la deuxième étape? Là, c'est important de mettre le mycorhize. Lui, c'est pour potager fines herbes. Dans le fond, ça, c'est un champignon qui va faciliter l'assimilation de ton phosphore, qui est vraiment essentiel à la croissance de tes plantes.
OK, fait que dans le fond, je mets des champignons dans la plante pour aider ma plante à Oui, grossir. exact, OK. pour l'assimilation. Ça, est-ce que c'est toxique? Non, ça c'est organique, c'est de la matière organique, c'est important pour les plantes. Le moins possible de chimiques, de pesticides aussi. OK, fait que je peux, au lieu d'utiliser les espèces de Miracle Group, ces affaires-là, je peux Ouais. utiliser ça à la Exact, place. ouais, C'est exact. vraiment meilleur. Oui, exact. OK, Ça a été cool. testé partout. Puis, fait que là, dans le fond, à chaque fois qu'on va planter, on va en mettre avec. Exact, on le met dans le trou, dans le fond, pour que les racines aillent chercher le phosphore. Est-ce qu'on en met beaucoup, pas beaucoup? Non, ça dépend toujours de ton ratio avec la plante et les racines qu'on a déjà. OK, je comprends. Bon, ben, let's go, faisons ça. Good. Là, j'ai fait une tranchée, puis tu m'as demandé de faire en fait une ligne vraiment droite, là, comme ça, qui passe dans mon potager. Ouais. Pourquoi? Pour aller planter chaque petit pot, dans le fond, mais les semis qui sont déjà enracinés pour avoir l'espace nécessaire pour chaque petit plant. OK, fait qu'on va se faire plein de lignes comme ça. c'est Oui, ce que je exact, comprends. exact. Good, all right. Est-ce que c'est assez profond? Oui, c'est comme 3 pouces de profond 3 habituellement. pouces de profond, une ligne, puis je peux Ouais. planter mes trucs. On commence à planter avec quoi? Les laitues, la laitue c'est verte. La laitue frisée verte. Oui. OK, all right. Puis là, dans le fond, tu as 9 semis ici. Puis il faut les planter à 3 pouces d'espace chaque, puis entre les rangées de 10 cm. 5. OK, go. OK. Là, c'est là que tu mets l'engrais, c'est ça? Exact. OK. Pfff. Bon, là. Donc là, si on met un là. Fait que dans le fond, tu les mets à la base de la racine un peu. Exact. OK, exact. je comprends. Je poursuis ce que Marie avait commencé, on fait des tranchées. Les tranchées, c'est quoi? Ben, c'est les fameuses lignes qui nous servent à vraiment bien venir planter nos trucs. Puis il faut se rappeler d'une chose, tout ce qui est fines herbes, il faut les mettre vraiment au début du plan. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas marcher tout le temps dans votre jardin, abîmer des choses. Fait que ce que Marie vous conseille, c'est que les mettre vraiment les fines herbes à proximité, ce qui est facile à aller chercher. Tout ce qui est plus légumes, ben vous allez chercher plus à l'arrière, tu sais, fait que ça va venir un peu plus tard. Puis c'est plus vers la fin de l'été, au milieu d'été que vous allez faire vos récoltes. La laitue aussi, c'est comme de la roquette, des choses comme ça pousse là, de façon exponentielle. Donc les laisser, c'est pour ça qu'on les a mis au début. Puis ça vous les laisse vraiment à proximité pour le faire. Tu prends le plan. Tu fais ici, puis là, tu apportes la terre autour. Nice. Il faut quand même faut qu'il soit quand même un peu surélevé, là. Il va aller Ok. s'établir lui-même après. Comme vous pouvez voir, c'est quand même un art faire un potager. Dans ma tête, c'était hyper compliqué, mais c'est plus simple que ça en a l'air. Mais il faut avoir des bons conseils. C'est sûr que nous, on a fait affaire avec le centre de jardin Brossard, qu'on peut voir ici, j'ai un beau linge, parce qu'ils nous ont vraiment aidé à nous fournir beaucoup de choses. C'est beaucoup de préparation, mais moi, je vous conseille de parler avec quelqu'un qui est là-bas. Aujourd'hui, avec la vidéo, vous allez avoir vraiment les règles de A à Z, comment le faire, comment faire un beau potager chez vous de façon efficace. Mais quand même, la vie d'un professionnel reste toujours importante. Tu sais, Marie est là aujourd'hui avec moi pour m'aider, elle me guide. Et une chance qu'elle est là parce qu'elle est tranchée. J'avais aucune idée qu'il fallait faire ça. Puis je suis content qu'elle soit là. Ça va nous donner vraiment les bons outils et comment le faire pour ne pas le perdre. Parce que l'année passée, j'ai perdu mon jardin et je me suis dit cette année, c'est pas vrai, je vais parler à un professionnel comment vraiment en faire un et qu'il soit efficace. Comme vous avez vu, on a planté la laitue. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on va mettre, Marie? Les betteraves. Tu as mis ton doigt à Ouais, l'intérieur. pour faire 1 cm de profondeur. 1 cm de profondeur. Pour les betteraves, oui. Pour les betteraves. Ça, c'est toujours écrit sur les petits sachets. Oui, c'est toujours Ok. écrit. Les informations sont toujours sur les étiquettes du produit que tu achètes du Ok. légume. Donc, 1 cm, on met un petit peu d'engrais, Oui, le mycorhize, le là, mycorhize, l'échantillon. et on met combien de graines? Une par OK, trou. seulement une. Moi, je serais genre Ouais. d'en mettre 4 pour être sûr que ça pogne. là. Mais c'est pas de même? Non. OK, c'est vraiment une seule, OK. Ouais. Fait qu'un sac dure quand même assez longtemps. Je pense qu'il y en a une centaine par sac, là, environ. Ah ouais, hein? Oui, il y en a OK, beaucoup. good. Donc, ça peut valoir la peine. Puis ça se garde après, mettons que... Oui, tu le refermes, puis ça se garde. Tu peux le mettre dans les sacs Ziploc si tu veux, ou dans les Tupperware. Peu Cool. importe. Fait que ça vaut quand même la peine parce que c'est pas tant cher non plus. là. C'est un investissement jardin. Nice. Ouais. Puis est-ce qu'on se met comme une espèce de truc qui va écrire betterave? Ben ouais, ça serait le fun si tu as des bâtons là, pour écrire. Ou sinon, d'habitude, les autres plants qui sont déjà commencés, on les étiquettes. On va les mettre devant. OK, OK. Mais là, tu sais, ça serait le fun qu'on mette les betteraves, justement, qu'on a mis là. OK, good. Moi, j'aime ça, les betteraves, C'est mais... bon. Ben, tu vas en avoir 6, là. Ouais, je vais en avoir 6. Ouais. Mais un plant en fait plus qu'une. Ouais, exact. Fait que là, Ok. tu as 6 plants. OK, good. Ça pousse dans la terre. Ouais. OK, mais Ouais. j'ai-tu assez Fait que- profond de terre? Oui, Parce oui. que ma question, c'est toujours juste... C'est comme combien profond de sol faut que je mette pour pouvoir planter des trucs qui poussent dans la terre? C'est comme 3 pouces.
Mais la racine, elle va quand même être elle va être assez forte pour faire son chemin elle-même aussi. Là. Parce que nous, si tu m'expliquais tantôt, moi j'avais de la glaise en Oui, dessous. il faut Au briser. Québec, il y a de la glaise. Il y a de la glace dans tous les sols, c'est important de la briser. Tu sais, comme tu as vu tantôt quand j'ai fait les tranchées, j'ai cogné un peu dessus pour qu'elle se défasse. OK. Mais avec le mycorhize, comme j'ai expliqué, là, ça va vraiment faciliter l'absorption de tous les nutriments de toute façon. Puis est-ce que la glaise empêche les racines de pousser à l'intérieur? Non, pas pour des fruits, pas pour des légumes racines, c'est quand même assez puissant. Résistant. Souvent, j'écoute comme des émissions d'horticulture, puis Oui. la personne dit tout le temps qu'il faut surélever les plants. Oui, C'est vrai? oui, c'est vrai. Faut juste, en fond, il faut que tu gardes une distance avec le sol pour pas que tu mettes trop de pression sur ta racine à la base, parce qu'il y a quand même l'énergie qui part de là. Faut pas que ça soit enterré. De l'énergie. Bien, l'énergie de la plante OK. pour la croissance. Je pensais que c'est parce que quand il pleut, puis s'il y a des ça accumulations aussi. d'eau. Oui, mais ça aussi, non, mais ça, c'est parce que quand tu les plantes, après ça, tu les arroses, la terre va s'affaisser aussi. Je comprends. Fait que la raison ésotérique, c'est l'énergie. Exact. Puis l'autre raison, La c'est l'eau. croissance, OK, ouais. good. On a décidé de faire ce potager-là custom parce que c'est pas mal ce qu'on retrouve le plus souvent puis ce que les gens aiment. T'sais, on n'est pas allé dans... Tu sais, j'ai pas comme pris une palourde royale. On est allé avec les choses normales que les gens mangent de façon quotidienne. Donc, ça va vraiment vous expliquer comment pouvoir le faire à la maison. Puis, mettons, moi, là, que je suis dans un 3,5 dans l'Est, dans Anjou, Ouais. puis je veux me faire un potager, c'est possible. Ben oui, moi, chez moi, j'habite en Montréal, justement, puis j'ai des bacs, des genres de sacs en géothermique aussi, là, que tu peux planter tes trucs dedans. L'important, c'est juste qu'il y ait assez de profondeur. D'habitude, ça se vend avec des 10 pouces de profondeur ou un peu plus profond. Tu peux aller encore plus profond pour des tomates, si tu veux. Sinon, tu peux aller un peu moins profond pour des oignons, des trucs comme ça. Fait que n'importe qui dans son appartement pourrait en faire pousser. Exact. Toi, t'en fais Ouais, pousser ouais, déjà. moi, j'en fais pousser. Good. Coup de théâtre. On a ouvert les carottes et there you go, regardez ça. C'est vraiment étrange. C'est comme un long filament avec toutes les graines à l'intérieur. Mais on a une professionnelle, on a Marie. C'est pour protéger les graines. C'est pour protéger les graines. Non, mais qu'est-ce qui est cool, vu qu'on a fait une tranchée, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre la longue stripe blanche dedans, donc ça va être encore plus rapide. Ouais. On peut voir la professionnelle à l'œuvre. Donc, on va répéter un petit peu les étapes qu'on a faites aujourd'hui. La première des choses, on a fait respirer la terre. Oui, on a désherbé la terre. On a désherbé la On terre. a mis du compost pour plantation des légumes, 3 en 1 pour les niveaux d'engrais qui se donnent à chaque coup. Là. On a fait les tranchées. Oui. Pourquoi déjà? Les tranchées, c'est pour donner de l'énergie aux légumes. Puis c'est pour empêcher de noyer nos plants. C'est bon. Donc, on va a faire bien. surélevé les légumes qu'on voulait. Comme ça, s'il pleut en abondance, ben, ça ne va pas noyer les plants. Ok. C'est ça? Oui, exact. On a laissé de la place aussi entre les légumes. Oui, c'est important pour pas que ça s'étouffe. Tu sais, mettons, les choux de Bruxelles, ça prend quand même un diamètre de comme 15 cm habituellement, donc on veut pas qu'elles se hutent ensemble. Je comprends. Puis même chose pour les aubergines aussi. 60 cm Exact, c'est bon, c'est bon. entre les aubergines parce que c'est des Ça gros prend la légumes. place, ouais. On a mis aussi les carottes près des aubergines parce que la carotte pousse comme ça et l'aubergine un petit peu plus comme ça. Exact. Fait que ça nous a laissé un petit peu plus de place pour pouvoir tout mettre. On a fini ça avec herbes. les fines herbes. Pourquoi on les a toutes mis ensemble, les fines herbes? Parce que c'est pas, ça prend pas tant de place tant que ça se cultive bien. Puis ça peut même rester en pot, là, donc les racines ne s'expansionnent pas trop. Good. C'est le petit coin facile. On a mis aussi ce qui était proche en premier pour être facilement cultivable. Oui, c'est ça? exact, pour la cueillette finalement. Tu as vu, j'ai mis ton kale là. Tes laitues, puis tu as des fines herbes aussi à proximité parce que c'est ce qui va se prendre le plus rapidement finalement. Je comprends, good. Puis c'est quand est-ce que moi je vais pouvoir comme me bourrer la face dans les légumes? Là, on les a plantés, on n'est pas minés. Fait que ça dépend pour chaque, tu sais. Les choux de Bruxelles, ça prend 3 mois. Les tomates aussi. Il y a quelque chose d'autre aussi. Les carottes, ça prend 90 jours environ. Carottes, il faut que tu attendes que ça soit comme 5 pouces, la pousse par en haut. Les betteraves aussi. La laitue, tu attends que ça devienne 4 pouces les feuilles. Donc 4 pouces la laitue, 5 pouces les carottes. Comme ça, oui. Les choux de Bruxelles, tu vas voir, ça va commencer à faire des petites pommettes. Le kale, c'est la même chose que la laitue. Après ça, tes concombres, tes aubergines, poivrons, tomates, tu vas le voir quand le fruit va être sorti à sa pleine croissance. Puis les fines herbes, tu peux en prendre quand tu veux, finalement. Comme aujourd'hui. Tiens, Exact. Je t'en donne une. Donc, santé. Cheers! Ça Ouais. goûte bon. Ouais.
Donc, merci pour m'avoir donné ces trucs et astuces et avoir monté mon potager à ma place. Plaisir. Non, je suis quand même aidé un petit peu. Ouais, bof, là. Donc, moi, je vais pouvoir continuer ça, l'arroser quand il y a des périodes trop longues sans eau, Exact. ouais. puis récolter les fruits de notre dur labeur très Vraiment rapidement. dur labeur. Good.